Tu es jalouse, tu es jaloux. La rivalité féminine pour toi est très compliquée, ou masculine si tu es un homme, hein. Tu te sens toujours beaucoup moins beau que les autres, beaucoup moins bien que les autres, ou beaucoup moins belle que les autres femmes, hein. Écoute, bah, j'ai envie de dire que ça découle très certainement d'un attachement anxieux déjà, ce sentiment de jalousie, hein. Quand on est dans cette forme d'attachement, l'attachement anxieux, on a toujours très peur de perdre la personne à qui on tient, hein, profondément. Et quand on est dans cet attachement anxieux, on a énormément besoin d'être rassuré et d'être sécurisé. Et puis, ben, comme on est dans cette anxiété permanente, peut voilà, apparaître la jalousie, la possessivité. Donc, c'est vrai que parfois, comme voilà, hein, par le passé, on a pu vivre hein, des situations de conflit à cause de cette jalousie. Donc, on peut essayer de prendre sur soi, voilà, hein, ne pas recéder à tout ça. Mais bon, c'est une illusion parce que tant qu'on reste dans cet attachement anxieux, à un moment donné, voilà, ce sont des bombes à retardement, hein, ça va exploser. Donc c'est vraiment à la source qu'il faut aller travailler. Si tu veux te libérer vraiment de ce sentiment de jalousie, il faut que tu apprennes à restaurer ton autonomie émotionnelle, ta sécurité affective, ta confiance en toi-même. Le souci, c'est que quand on est dans cet attachement anxieux, donc on est dans de l'insécurité, dans de la dépendance affective. Et parfois aussi, pour le coup, dans un excès de contrôle. Donc, la dépendance affective, l'excès de contrôle sont les conséquences de cet attachement anxieux. Donc, c'est très important de travailler sur ces points-là, me libérer de la dépendance et me libérer de cet excès de contrôle, en fait, pour ne plus nourrir cet attachement anxieux. Ce chemin, ce travail va faire que petit à petit, je vais basculer dans un attachement sécure. L'avantage de développer son autonomie émotionnelle, sa sécurité affective, eh bien, c'est que on redore notre estime de nous-mêmes, on prend conscience de notre valeur. Tu vois, on apprend pour le coup à s'aimer et pour le coup, on a de plus en plus confiance en soi. Et là, pour le coup, voilà, hein, on se sent beaucoup mieux avec nous-mêmes par voie de conséquence. Et donc, on ne souffre plus de ces problèmes de jalousie. On est parfaitement conscient de notre propre valeur. On s'est vraiment rendu cette légitimité. Donc, bien, comment on va restaurer cette autonomie émotionnelle? Comment on va se libérer de la dépendance affective? Comment on va restaurer cette sécurité interne? Bien, dans un premier temps, la dépendance affective, encore une fois, elle va fortement altérer notre élan naturel d'affirmation. On va tout le temps dire oui alors qu'on n'a pas forcément envie. Tu vois, on va contenir alors qu'on aimerait tellement pouvoir dire ce qu'on pense véritablement. On va subir des situations, des relations qui ne nous conviennent pas. Tu vois, ça, ce sont les conséquences de la dépendance affective qui elle-même découle de l'attachement anxieux. Tu vois, donc tout ça, il faut arrêter de le nourrir en fait, hein. Vraiment, pour se libérer de la dépendance affective, pour développer son autonomie émotionnelle, c'est très important d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop, d'apprendre à accueillir ses émotions pour les rassurer, les consoler, alors déjà qu'elles puissent se libérer, mais ensuite, voilà, répondre à leurs besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc, si on ne fait pas ce travail de cibler le besoin pour y répondre, bah, c'est évident qu'on ne pourra pas sortir de nos insécurités, de notre dépendance affective, donc de cet attachement anxieux. Donc c'est vraiment la pratique de l'affirmation, la pratique de l'autonomie aussi. Quand on a la blessure d'abandon, très souvent, on pense qu'on n'est pas capable de faire des choses seul. Accompagné, oui, pas de problème, mais seul, ben, on va se priver. Finalement, une chose qu'on avait envie de faire, on ne va pas le faire parce qu'on est seul. Bien là, c'est pareil, tu abandonnes ton monde intérieur, tu l'insécurises, ton monde intérieur, il aimerait bien faire ça, mais parce qu'il n'y a personne, à cause de la dépendance affective, tu ne vas pas le faire. Donc là, pour le coup, tu es en flagrant délit d'abandon de toi-même et de trahison de toi-même, tu vois. Donc tu renforces cette insécurité, l'insécurité de ton monde intérieur. C'est comme si tu disais, mais punaise, je peux vraiment pas te faire confiance. J'ai envie de faire ça et tu m'abandonnes, tu le fais pas.
Donc ça, il faut cesser. Tu vois, c'est fais les choses, va dans l'inconnu. C'est pareil, de la même façon, la blessure trahison, elle a horreur de l'inconnu. Elle, il faut qu'elle reste dans le connu. Elle a besoin de contrôler, tu vois, parce que elle pense que dans l'inconnu, il y a trop de choses qui pourraient s'activer et elle n'a pas les capacités pour accueillir les émotions qui s'activeraient en elle. Voilà, si on y allait. Eh bien, on y va! On y va! Il faut les déconditionner, ces blessures émotionnelles. Donc, plus tu vas répondre à tes besoins par la pratique de l'affirmation, tu vas aller dans l'inconnu, tu vas te rendre compte que tu y arrives, que tu as les capacités. Toutes ces victoires sur toi-même, c'est de l'estime de toi, de la sécurité interne, de la confiance en toi, de la sécurité affective. Tu gagnes en maturité émotionnelle. Tu es conscient de plus en plus de tes capacités, de tes ressources, de ta valeur. Ta valeur, tu l'as fait, tu l'augmentes, tu l'as fait grandir. Et c'est bien grâce à ça que du coup, les autres ne sont pas mieux que toi. Enfin, tu vois, parce que là, tu te rends ta légitimité, tu vois. Parce que quand tu dis oui alors que tu n'as pas envie, tu valides ton manque de légitimité. Alors que si tu dis non parce que tu n'as pas envie, là, tu te rends ta légitimité, tu te valides, tu réponds à ton besoin véritable. En cela, tu t'apportes cet amour inconditionnel. C'est de ça que tu as besoin, non? D'amour inconditionnel. Ça commence par toi. Toi, amène-toi cet amour inconditionnel. T'as pas envie de faire ça? Aime-toi inconditionnellement et tu exprimes le non. Ça, t'as envie de le faire? Mais même s'il n'y a personne pour venir avec toi, ne t'abandonne pas. Aime-toi inconditionnellement pour t'offrir ce moment-là. Tu as envie d'aller vers ce projet, vers cette activité, vers ce centre d'intérêt. Tu as envie de partir en week-end toute seule, mais tu vas pas parce que tu as les chocottes à cause de la blessure d'abandon. Ne t'abandonne pas. À chaque fois que tu t'abandonnes, tu valides et tu renforces ce manque de légitimité, ce manque de valeur. Donc, tu vois, et pour le coup, tu restes dans l'attachement anxieux. L'avantage vraiment de travailler dans cette pratique-là, de l'autonomie, de l'affirmation, c'est que ton monde intérieur, il va retrouver confiance en toi, en fait. Tu vois, tu ne vas plus l'abandonner. Tu vas rester près de toi, tu vas rester présente, engagée envers toi-même, tu vois. Et c'est grâce à ça que tu vas basculer petit à petit, de plus en plus dans un attachement sécure, mais avec toi-même avant tout, pas grâce à l'autre, tu vois, parce que ça, c'est une énorme illusion. Tu vois, si je me sens en sécurité grâce à l'autre, tu peux être certain, tu peux être certaine qu'à un moment donné, l'univers, il va te l'enlever, cette sécurité. Pour que tu comprennes que tu as vu l'illusion dans laquelle tu n'étais pas du tout en sécurité. Donc maintenant, traverse l'inconnu pour que tu puisses comprendre par toi-même que tu as les capacités. Et là, tu construis ta sécurité interne. Donc, si tu peux t'éviter cette étape-là, moi, je te conseille vivement, tu vois, avant la rupture, hein, je te conseille vivement de travailler de ton côté à restaurer cette sécurité interne, ton autonomie émotionnelle, par les clés que je t'ai transmises là maintenant. Mais sens-toi libre d'aller fouiller sur mon mur, tu trouveras plein de vidéos qui t'expliquent comment te libérer de tout ça et pour retrouver voilà ta juste valeur. Comme ça, tu ne te compareras plus aux autres et tu ne penseras plus que tout le monde est mieux que toi. Tu sortiras de la jalousie.